Yo les amis, c'est Shinta, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une agréable semaine. Moi ça va très bien, mis à part quelques mésaventures, mais ça ce n'est pas grave. On s'en fiche un peu. Aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un sujet sans tabou. Un sujet dont tout le monde peut se sentir concerné et visé. Aujourd'hui les amis, nous allons parler du suicide. Et donc bien comme vous savez, je pense que chacun d'entre nous, que ce soit moi ou vous, vous avez déjà essayé ce genre de choses, c'est-à-dire le suicide, tout ça. Je pense que vous avez déjà essayé. Après, je ne vais pas vous juger, non, parce que ça arrive à tout le monde, qu'on ait des petits impasses, ça arrive à tout le monde, qu'on ait des idées noires, pas très claires, qu'on soit pas très bien dans sa vie. Donc je n'ai pas à vous juger et à porter de... comment dire, et avoir cet esprit à critiquer ou alors à donner mon avis. Je n'ai pas d'avis personnel sur ça. Après, si vous avez une raison valable, tant mieux pour vous, mais on verra à la suite de cette vidéo qu'il n'a pas de raison valable de faire ce genre de choses. Et j'ai remarqué que pour vous, en fait, le mot suicide, vous le mettez à chaque phrase. Enfin, excusez-moi, mais je vise le jeune public, hein, qui sont encore plus jeunes que moi, à vrai dire, et qui disent... que je vois, voilà, certaines fois marquer des petites phrases un petit peu malsains, un petit peu bizarres, des phrases que je pense que même eux sont un peu choqués et que même eux, je pense, disent ça, mais involontairement et qui n'ont franchement qui n'ont pas de tabou et qui n'ont pas de vie. Voilà, si vous marquez ça, une personne qui veut se suicider, excusez-moi, elle ne le dit pas, elle ne le crie pas à tout bout de champ, ah bah tiens, je vais me suicider. Non, 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 ça n'existe pas ça, elle le fait. Voilà. Elle a pas que de la gueule, elle le fait quoi. Enfin, même pas, elle le dit même pas, elle le fait. Enfin, voilà. Donc je sais que c'est un sujet qui est très délicat, mais j'ai décidé de vous en parler. Parce que je pense qu'il est grand temps qu'il y ait des choses, que vous soyez au courant, qu'il y ait des choses à vous mettre en garde, et surtout d'arrêter vos conneries, parce que concrètement, ça ne sert à rien. Voilà. Concrètement, c'est une perte de temps, ça sert à rien. Voilà. Donc on peut débuter cette vidéo. Eh bien, pour débuter cette vidéo, je fais appel à un grand psychiatre qui va vous expliquer la véritable signification, la véritable définition du mot suicide. Alors bien sûr, c'est un psychiatre qui est connu, que personne ne connaît. Vous allez savoir pourquoi personne ne le connaît. Et qui va vous expliquer la définition, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que vous, les jeunes de maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, je ne suis pas concernée. En fait, vous avez le problème de mettre ce mot partout dans vos phrases. C'est quelque chose qui est gênant, parce qu'à chaque fois qu'on lit un texte, c'est toujours le mot suicide, ou je veux partir, ou je veux me tuer. Ça devient lassant, mais bordel, vous n'avez pas un autre mot à la bouche? Je vais pas remplacer le mot suicide par manger. Par exemple, j'ai envie de manger, ou j'ai envie de me manger, si jamais t'es un cannibale, mais bon voilà, ça après c'est votre problème, hein. Ou alors, j'ai envie de... d'aller faire pipi, j'en sais rien, mais remplacez-moi ce mot, bon sang. Je suis sur un groupe, voilà, on va parler cash, je suis sur un groupe, et en fait, sur ce groupe, il n'y a que des dépressifs. Voilà, c'est à chaque fois que tu vois une publication, il y a toujours un truc dépressif. Alors, au bout d'un moment, bah merde, quoi, mais réveillez-vous, bon sang. Arrêtez de mettre des choses dépressives, quoi. Vous voulez que tout le monde soit pas bien, que tout le monde soit en mode dépressif ou quoi? Oh, la vie, c'est la vie, quoi. La vie, faut se réveiller, faut se bouger. La vie est belle, quoi. Même si elle est un peu dure parfois, il y a des choses belles dans la vie, il y a des choses bien. Donc arrêtez de mettre ce punaise de mot à chaque bout de phrase, quoi. À chaque phrase, vous le mettez, à chaque texte. Ça sert à quoi? Putain, mais c'est pas possible, quoi. Ça sert à quoi? Honnêtement, ça sert à quoi? C'est une perte de temps, mais ce mot, je vais le condamner par le dictionnaire français. C'est pas possible, ça. Bon, bien sûr, cette phrase n'est pas bien française. Le dictionnaire français, c'est pas bien... Voilà, quoi. Excusez-moi, c'est sur le coup. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, je fais appel à un psychiatre connu, qui n'est pas vraiment connu, en fait. Personne ne la connaît. Mais comme je disais tout à l'heure, vous verrez pourquoi.
et qui va vous lire la définition du mot suicide pour que ce soit clair dans vos esprits, pour que vous arrêtiez d'y mettre un tout bout de champ, parce que chez vous, le mot suicide, chez vous, est employé à toutes les phrases, à tous les textes, et c'est votre définition, alors que non. Le mot suicide a sa propre définition, ce n'est pas votre définition qui tourne à votre avantage. Donc, c'est parti. Petite définition de notre cher psychiatre. Bon visionnage. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, nous allons lire la définition du mot suicide. Donc, comme vous savez, le suicide, c'est pas bien. Ah non, non, non. C'est défendu. C'est contre nature. Alors, nous allons commencer à lire. Du coup, suicide, action de détruire soi-même, son autorité, son crédit, etc. Cette proposition de loi est un suicide politique. En opposition à un nom, indique une action dans laquelle l'exécutant sacrifie sa vie. Opération suicide. Donc comme vous savez, le suicide c'est pas bien. Ah non, non, faut pas y faire. C'est vraiment pas bien. Et en plus c'est contre nature, mais ça je l'ai déjà dit. Et en plus on peut mourir. C'est pas bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que ma définition vous aura aidé. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle définition parce que j'ai rien d'autre à foutre que de lire des définitions. Au revoir. Waouh, vous appelez un psychiatre vous? Mais j'appelle ça un croque-mort, oui. On sait même pas c'est quoi le plus déprimant entre la définition et elle. Alors franchement, change de métier meuf. Si vous pensez avoir trouvé votre vocation en étant psychiatre, oublie. Alors maintenant que l'on sait la définition du mot suicide, qu'on est chaud patate, qu'on la connaît par cœur, petit top 5 des phrases les plus déprimantes et suicidaires. La vie c'est de la merde. J'en ai marre de la vie, je veux me suicider. Adieu. Personne ne m'aime. J'ai faim. J'ai faim. C'est trop chiant la vie. J'ai envie de me suicider. Il n'y a plus rien à manger dans le frigo, bordel de merde. Oh, un asticot. Ou alors... Ah Jérôme, pourquoi tu t'es suicidé enfin? J'ai trouvé un paquet de cacahuètes au fond du frigo. Bon, dans tous les cas, ces deux situations sont complètement ridicules et sans aucun intérêt. On se suicide pas parce qu'on a faim. Mais ceux qui se scarifient, alors eux, c'est les plus forts. Tu fais quoi là en fait? Je me scarifie, je veux mourir. Ah, c'est que ça, c'est rien. Mais un conseil si tu veux mieux le faire. Évite ta cuillère, ça peut encore mieux encore. Ah oui, c'est vrai. Les gens qui se scarifient, appelez ça aussi la mutilation. Je ne vous comprends pas. C'est vrai, vous voulez vous scarifier? Par rapport à quoi? À cause de quoi après tout? Parce que vous n'avez pas chier? Après tout, ça à quoi de se couper, de se trancher la peau? À mon avis, si tu veux un joyeux conseil, un conseil d'amis, si tu veux te rendre utile, deviens charcutière ou bouchère. Au moins, tu coupes de la viande, et c'est mangeable en plus, comparé à ta peau et ton joli petit sang qui coule. Et ce qui est bien quand t'es charcutière ou bouchère, c'est que tu peux couper la viande, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est super cool ça, donc tu vois, tu peux couper ta viande et tout ça. Et le plus cool, c'est que tu peux couper à la petite cuillère. Et on va terminer cette première partie de vidéo sur une phrase qui m'énerve, que j'entends 25 000 fois par jour. C'est la phrase:
Mais toi, en mettant ça, t'as cru que tout le monde devait t'aimer. Mais t'es pas le centre du monde en fait. On aime ses parents, on aime un chien, un chat, on aime quelqu'un qu'on aime vraiment avec son cœur. Mais on n'aime pas toi en fait. Concrètement, sans être méchante, toi, on t'aime pas. Voilà. Concrètement, ce que je sais te dire, c'est qu'en faisant ce que tu fais, tu vas t'attirer que des emmerdes. C'est vrai, tu vas tomber sur des personnes qui sont vraiment pas cool, qui vont vraiment pas être cool, et qui vont te dire ça pour te faire plaisir. Toi, en mettant ça, en fait, tu cherches à que, comment expliquer sans être vexante. Tu cherches à ce qu'on te remarque, à être remarqué. Du coup, en mettant ça, il y a un connard ou une connasse qui va arriver, qui va se dire « Ah bah tiens, pourquoi je ne mettrai pas ce qu'elle veut entendre ?» Ce qu'elle veut vraiment entendre de ses deux oreilles. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, logiquement, il va mettre « Mais non, moi je t'aime, tout ça », mais avec une mauvaise intention. Tu vois ce que je veux dire? Derrière, il va vouloir attendre un autre truc, un échange. C'est pour ça, arrêtez de mettre des conneries comme ça. C'est pas en mettant personne de même qu'il y a un beau jeune homme ou une belle jeune femme qui va arriver et que boum, ça va être la bonne personne. Au contraire, non. C'est en faisant ça que tu tombes sur des connards. Là, t'as une expérience, par exemple, tu vois. Si j'en ai eu l'expérience 2 fois, et ben je peux te dire que plus jamais de ma vie je recommencerai. Plus jamais de ma vie. Tu penses tomber sur une bonne personne, tu te dis, bah tiens, c'est la bonne personne, voilà. Mais en fait, ça c'est ce que tu vois à travers l'écran. Mais en vrai, c'est complètement différent. C'est complètement différent, c'est pas du tout pareil, je te rassure. Hein. Ils font bien les beaux ou les belles par message, tout ça, les nanas, mais en vrai, c'est complètement l'opposé. En disant ça, enfin, tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont t'aimer en disant une chose pareille? Mais au contraire, tu vas les faire fuir, c'est comme la peste. Tu vas les faire fuir. Pour eux, tu seras, comment dire, tu seras une grippe. Tu seras un virus et ils voudront pas rester avec toi, ils vont vouloir fuir. Concrètement, c'est ça. On est en 2018, quoi. La mentalité, elle a changé, c'est plus pareil. Non, non, sérieux, tu veux un conseil, tu veux vraiment un super bon conseil d'ami qui après tu iras beaucoup mieux. Mange du banania. Alors là, franchement, mange du banania et tu verras qu'après, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, nous allons marquer une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après la pub pour la deuxième partie de la vidéo, la partie la plus sérieuse. If it's alright, I wanna kick it with you all night, have a good time, ain't gotta worry cause it's alright, all night, baby, don't be shy,